Bonjour à toutes et à tous, je suis Claude Bonnepart. Ce que je vais vous proposer, c'est une réflexion sur les troubles spécifiques des apprentissages, ce que l'on peut en dire en chiffres, ce que l'on peut en dire en faits, ce que l'on peut en dire. Alors, quand on parle des troubles spécifiques des apprentissages, on brasse un certain nombre de choses, qui sont toutes celles-ci. Je vous propose d'aller à l'essentiel: troubles cognitifs, dispositifs, spécifiques, adaptation. Troubles spécifiques des apprentissages d'origine dysfonctionnement cognitif, nécessitant des adaptations et des dispositifs. Ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur deux notions essentielles qui sont le niveau de cognitif, où par exemple on va trouver un dysfonctionnement, qui est la dyspraxie visio-spatiale, qui a en aval, qui crée des difficultés, qui sont des dysgraphies, des dyscalculies, des problèmes de dysorthographie, des problèmes de dyslexie visuelle ou d'empêchement à lire, et ce genre de choses. Un peu de chiffres si vous le voulez bien. 4200, c'est le nombre recensé par l'Éducation nationale dans l'ensemble des dispositifs de scolarisation, du primaire et du secondaire, enregistrés comme troubles des apprentissages. En 2011, l'Éducation nationale, les mêmes, dans le même registre statistique, enregistre une trentaine de mille, c'est un peu plus, une trentaine de mille enfants souffrant de troubles spécifiques des apprentissages. Et vous voyez à droite que ça correspond à 0,41% des enfants scolarisés sur cette même période. Si je poursuis, et je vais passer un peu plus vite sur 60 000, qui fait évidemment le double, c'est ce que je vous dirais être le chiffre probablement réel, et le chiffre, si les budgets des centres référents recevaient un petit coup de pouce, serait le chiffre identifié pour nos enfants en 2015. Et puis vous voyez tout en haut, alors un nuage avec 2%, 3%, 6%, il y a même 7%, il y a parfois 10% des enfants, et on dit à longueur de rapport, les troubles spécifiques des apprentissages touchent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10% des enfants. Donc on a deux problèmes. Un, ne pas raconter que nous sommes des millions, et un autre, de revendiquer que ceux qui ont des troubles, et des troubles sévères, c'est-à-dire ayant une résonance significative sur leur scolarité, entre autres, sont plus de 4200. 185 députés de l'Assemblée nationale ont questionné les ministres de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé et des Solidarités. Il en est sorti trois choses. La première chose, c'est la Haute Autorité de Santé n'a pas assez de données disponibles pour mettre à son programme une étude des dispositions à prendre pour la prise en charge et le suivi des enfants dyspraxiques. Deuxième information, toujours au niveau de la santé et des solidarités, il a été répondu, il n'est pas question que la dyspraxie et l'essentiel des troubles des apprentissages soient pris en charge de façon libérale, par le secteur libéral. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale a fait une réponse où il ressortait que on sait bien ce que sont les troubles spécifiques des apprentissages, mais en fait, ce qu'on ne sait pas bien, c'est si c'est du retard scolaire, autrement dit, si c'est justiciable des dispositifs de la loi de 2005, des dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale, toujours en 2005, vis-à-vis de ces enfants-là, ou que c'est simplement un système où il faut aller en rattrapage scolaire, comme ça se fait aujourd'hui dans la plupart des collèges. Le projet personnalisé de scolarisation, il identifie nos enfants au monde du handicap et au monde de l'accompagnement. Tant qu'on n'arrivera pas à assurer que dans la plupart des cas, c'est bien comme ça que nos enfants sont je vais dire, pris en main,
plutôt que prise en charge, ce qui n'est pas très très beau, on n'arrivera pas bien à trouver des solutions.